Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble des petites brioches bien moelleuses, très légères. On va les garnir avec une crème pâtissière et un tout petit peu de confiture. Donc vous verrez, c'est une recette très simple, très facile et honnêtement, vous l'essayerez, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est vraiment une excellente brioche que j'utilise maintenant sous toute forme. Donc la base est toujours la même. Donc je la refais très souvent et c'est vraiment une recette très réussie et ingratable. Donc tout de suite on va commencer par préparer la pâte. Donc moi je vais la réaliser dans mon Thermomix. Alors ce n'est pas du tout une recette Thermomix, je l'ai juste adaptée en fait à mon Thermomix pour pouvoir la pétrir. Sinon vous pouvez bien sûr la réaliser soit dans un pétrin classique, soit à la main. Donc ici dans mon robot je vais ajouter 300 g de farine. Donc là, j'ai ajouté ma farine dans mon bol du robot. Ici, je vais rajouter donc 35 g de sucre. Si vous aimez que votre pâte soit un peu plus sucrée, vous pouvez rajouter jusqu'à 50 g de sucre. Je vais ajouter également un sachet de sucre vanillé. J'ajoute une demi-cuillère à café de sel. Ici, j'ajoute un œuf que j'ai légèrement battu. Alors, pour la levure, donc soit vous ajoutez une cuillère à café de levure boulangère sèche. Sinon, si vous utilisez de la levure boulangère donc fraîche, donc comme ceci, on va utiliser uniquement la moitié de ce cube de 42 g, donc à peu près 21 g. Donc, je vais venir l'émietter donc sur ma farine. Voilà. Et là, on va commencer donc le pétrissage de notre pâte en ajoutant petit à petit 120 ml de lait tiède. Notre pâte est bien pétrie, donc là, on va lui ajouter 50 g de beurre coupé en petits bouts comme ça, donc il est à température ambiante. Et on va poursuivre notre pétrissage pour 1 à 2 minutes. Voici donc la texture qu'il faudra avoir. Donc une pâte qui est bien molle, donc, et elle est très lisse et très souple comme vous pouvez le voir. Donc elle n'est pas du tout collante, légèrement collante aux mains, mais elle n'est pas vraiment collante aux mains. Donc voilà comment vous devriez obtenir donc la texture de notre pâte. Donc moi je vais la mettre dans un saladier. Je vais la couvrir et je vais la laisser donc lever pendant 1 heure à 1 heure et demie s'il fait bien froid chez vous. Voici la pâte après l'avoir laissée reposer. Donc comme vous pouvez le voir, elle a bien doublé de volume. Donc je vais venir la dégazer avec le poing. Je la retravaille un tout petit peu pour chasser l'air. Donc ici je saupoudre un tout petit peu de farine et on va venir bien étaler notre pâte en un rectangle. Alors, une fois qu'on a donc étalé notre pâte en un grand rectangle, donc on va venir découper des bandes de pâte. Voilà, on découpe un petit peu des bandes de pâte de cette largeur. Alors ici on récupère donc une bandelette de pâte et on va venir la rouler donc en escargot jusqu'à la moitié. Et avec l'autre côté, donc on roule pareil en escargot mais dans le sens contraire.
Voilà, pour obtenir donc cette forme-là. Donc je refais une autre. Donc on roule et par contre on ne serre pas. Hein. On laisse de l'espace, comme ça la pâte elle pourra en fait lever une deuxième fois et elle aura de l'espace en fait pour développer tout le tourbillon. Donc, on roule délicatement et on essaye de donner exactement la même grosseur d'un côté et d'un autre. Voilà, comme ceci. Et on dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et on continue ainsi avec tout le reste de notre pâte. Voilà, donc là j'ai fini de façonner toutes mes brioches comme vous pouvez le voir. Donc là j'en ai obtenu 12. Donc je vais les laisser reposer encore pour une demi-heure à 3/4 d'heure. Leur donner le temps de doubler encore de volume et ensuite on viendra pour finaliser la préparation de nos brioches. Donc voici les brioches après les avoir donc laissées lever. Donc là j'ai mis moi ici ma dorure, donc un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Et je vais venir donc pchiter sur mes brioches. Ensuite, ici, j'ai mis donc la crème pâtissière donc dans ma poche à douille, pardon, et je vais venir donc déposer donc ma crème en tourbillon. Et là, au creux de chaque tourbillon, je vais mettre un tout petit peu de confiture. Donc, vous pouvez mettre la confiture de votre choix. Moi, j'ai ici de la confiture de fraises. Et voilà, une fois que j'ai terminé, donc là, je vais enfourner mes brioches donc pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Mes petites brioches après cuisson, donc là je suis en train de les saupoudrer un petit peu avec du sucre glace. Donc cette étape est bien sûr facultative, vous pouvez les laisser telles quelles, mais moi j'aime bien du coup parce que ça fait relever la forme, donc elle sera un peu plus visible en fait avec le sucre. Et voici ce que ça donne, donc de délicieuses petites brioches bien moelleuses, toutes légères, donc garnies d'une bonne crème pâtissière et un tout petit peu de confiture pour la gourmandise. Voilà, et ça fait donc une nouvelle forme, un peu originale. Je vais vous couper donc la brioche, comme ça vous pouvez voir le milieu. Donc voilà comment elle est, donc bien légère, bien aérienne. Voilà. Et toute moelleuse, hein. Moelleuse et légère.
Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Je vous laisserai la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations. Et à la fin de cette vidéo, bien sûr, je vous laisserai donc une vidéo d'une autre recette pour que vous puissiez voir donc l'étape de la crème pâtissière. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les Douceurs de Maëlys.